En forme? En forme? Yeah, ça fait longtemps, man. Ben oui, ben oui. Yeah, on se voit plus, man. Qu'est-ce qui se passe? Tranquille, l'été, on en profite. Tu bêtes toujours? Pas l'été, mais je bête toujours. Ah ouais, ça, l'été, c'est le temps de prendre congé, man. Exact. Ça fait du bien, là. Puis justement, là, je voulais faire un petit cas, je voulais te présenter un peu à l'École des Paris. Tu sais, explique un peu ton parcours avant de joindre l'École des Paris. T'en étais où? Mon parcours il était quand même, comme tu sais, un peu compliqué. Je travaillais, j'essayais d'investir du temps dans les paris. J'étais vraiment amateur au début, je faisais des parlays, je savais pas trop. C'était comme du casino pour moi. C'était pendant l'époque de la COVID, fait que j'avais pas grand-chose d'autre à faire que de regarder du sport. Je regardais beaucoup de sport. Puis à un certain moment, je suis tombé sur tes stories de Paris. C'est là que je t'avais contacté, on a commencé à parler, discuter de ça. Puis là, tu m'avais parlé que tu avais un groupe de bêtes. Puis là, c'est ça, t'avais joint le groupe de tipsters. Puis justement, là, j'avais vu, moi, dès le début, t'as comme passé direct au niveau supérieur. T'sais, dans le fond, je voyais la motivation était là. T'étais pas juste en train de suivre les bêtes, t'étais vraiment en train de vouloir apprendre toutes les stratégies, de pousser, puis voir que c'était pas juste du gambling, c'était un investissement. Puis c'était facile de le voir dans le groupe de bêtes que qu'on savait ce qu'on faisait parce que tu le vois, les bêtes sont développées, puis aussi il y avait beaucoup de live bêtes. J'aimerais ça un peu ton opinion sur justement comment ça s'est déroulé mon groupe de tipsters, puis comment ça t'es à ce niveau-là aujourd'hui un peu. Bah, au début, quand j'ai rejoint, j'étais un amateur, j'essayais de comprendre le pourquoi, mais j'ai vraiment rapidement aperçu qu'il y avait de l'expertise dans le groupe, que c'était pas un groupe de gambling, c'était vraiment un groupe de statistiques, un groupe d'analyse, qu'il n'y avait pas juste de « ah, on va parier ça juste pour parier ça ». C'est là que j'ai vraiment commencé à avoir de la passion pour les bêtes et les sports. J'ai toujours été passionné de sport, mais c'est là que j'ai commencé à vraiment vouloir m'intéresser plus, à chercher le pourquoi, votre raisonnement, pourquoi ils pensent ça sur ce scénario et pourquoi ils pensent ça sur ce scénario. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ils ont l'air legit, ils ont l'air vraiment de connaître ce qu'ils font, donc je vais y mettre le temps puis je vais chercher. Ben, tu sais, c'est ça, je voyais, tu m'écrivais souvent en privé ou sinon, tu demandais aux gars qui connaissaient ça aussi, les paris. Puis, tu sais, je le voyais, tu sais, t'as eu des résultats. That's fucked up. That's fucked up. C'est quoi, comment t'as réussi tout ton succès, on pourrait dire? Ben, je te dirais que mon succès a vraiment commencé du fait que je me suis pas focusé sur l'argent au début. Je me suis vraiment focusé sur apprendre, comprendre pourquoi ces bêtes-là, comprendre pourquoi certaines stratégies et quoi regarder. J'ai pas pensé à l'argent il est venu tout seul. Les paris sportifs, ils t'ont apporté quoi à part, mettons, le profit? Ah, définitivement, j'ai appris beaucoup de trucs. J'ai appris à me connaître moi-même. J'ai appris beaucoup de discipline, apprendre à me contrôler. Parce que quand tu commences à toucher à de l'argent que tu n'as jamais touché dans ton passé, parce que moi, je travaillais en construction, je faisais des salaires proches du salaire minimum. Et quand j'ai commencé ça, c'est la première fois que je touchais ces montants-là. Donc, j'ai beaucoup appris sur ma personne en relation avec des montants d'argent que j'avais jamais vus dans mon passé. Puis comment tu l'as pris, mettons, de retirer de l'argent puis recevoir des 5 000, 10 000 dans ton compte de banque? Comment tu gères ton argent? C'est où tu investis ton argent? C'est sûr qu'au début, c'est un challenge. Quand tu n'es pas habitué à ces montants-là, tu as un 5 000, 10 000 qui rentrent dans ton compte bancaire et tu n'as jamais vu ça. C'est dur de garder la discipline, de ne pas aller, tu comprends, te faire plaisir et t'acheter des belles affaires. Mais c'est là que j'ai réalisé que 5 000, c'est rien en fait dans la vie. Puis qu'il faut que j'utilise ça pour continuer à investir dans les bêtes et juste continuer à grandir, me faire un budget et d'être strict avec le budget. C'est quand que tu t'es dit que tu vas pouvoir faire ça à temps plein, que tu as eu le déclic, que tu es comme OK, je fais juste ça de ma vie, tu sais? Bien, c'est sûr que ça a été progressif. Je dirais que ça n'a pas été d'un coup. C'est progressivement, je faisais plus d'argent, je faisais plus de revenus. J'y allais avec mes besoins, mes dépenses, puis mon calcul. Chaque personne va avoir une situation différente. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des responsabilités, donc c'est vraiment propre à chacun. Mais moi, ça a vraiment été quand j'ai commencé à pouvoir payer toutes mes bills sans problème et que j'avais un coussin, tu comprends? J'avais un coussin pour des mois et même des années. C'est là que j'ai réalisé, OK, c'est bon, j'ai plus besoin d'avoir un travail, je vais juste me mettre à 100% dans les paris sportifs. Puis quand tu as généré ton premier 100 000 là, puis que tu as fait ton premier 100 000 de profit, tu t'es senti comment? C'est sûr qu'il y avait un sentiment d'accomplissement, tu comprends, parce que c'est un gros threshold, 100 000 tu comprends. Mais je me suis dit, j'arrête pas là. C'est pas que j'en veux plus, mais c'est que mes ambitions sont hautes et je sais à quel point il y a un gros potentiel dans le domaine. Et avec l'expertise, je sais que je peux atteindre ça encore plus facilement. Exemple, cette année, tu fais moins d'argent que l'année passée. Est-ce que tu serais stressé? Tu serais où mentalement de cette situation? Non, chaque année est différente. C'est sûr que moi, je veux et j'anticipe faire le plus à chaque année.
Mais ça reste qu'il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Et ça peut arriver des années un peu moins bonnes. Mais dans toutes mes années que j'ai fait des paris sportifs, j'ai jamais eu une année que j'ai pas été profitable. À chaque année, oui, ça peut arriver des semaines ou un mois non profitable, mais à la fin, annuellement, j'ai toujours été profitable avec les paris sportifs. Et pour moi, c'est ça qui est important. Peu importe si je fais 100 000 dans mon année ou pas. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut réussir dans les paris sportifs? Je vais reformuler ta phrase. N'importe qui, mais seulement s'ils investissent le temps et l'énergie dans ça. C'est sûr que les sports, il faut que tu aies un minimum de passion pour. Tu vas regarder beaucoup de sports. Il faut que tu aies un minimum d'intérêt envers ça pour pouvoir être successful. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est quoi qui t'a fait passer au niveau pro que juste un récréatif, puis quelqu'un qui pouvait être chanceux puis qui gagne des fois? Pourquoi tu es tout le temps profitable à chaque année? Le plus grand conseil que j'aurais à dire, ce serait sois patient. Sois patient, prends le temps d'apprendre. Sois pas émotionnel sur tes erreurs parce que quand tu commences, tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Pour devenir expert dans quelque chose, il faut que tu passes par les erreurs et que tu apprennes de ça. Mais être patient et se dissocier émotionnellement de l'argent que tu mets dans tes portefeuilles, c'est ce que je considérerais le meilleur conseil que je pourrais donner. Ça pourrait être émotionnellement ou que c'est quoi la pire erreur qui t'est arrivée pendant les paris sportifs? Dans mes débuts, probablement la pire erreur que j'aurais faite, ça aurait été d'augmenter mes mises à cause d'une frustration d'une mauvaise journée. Que j'aurais eu une vraiment mauvaise journée, que je pense trop aux pertes, puis que je me mets à parier en prenant ça en conséquence et en respectant plus mes units de pari. Puis justement, y a-tu une fois que t'es arrivé là, tu as perdu beaucoup d'argent, que ça soit un gros montant, ou que tu sais, avant de te coucher le soir, t'arrêtais pas d'y penser, t'es comme, j'aurais jamais dû better comme ça, j'ai pris des bêtes n'importe comment, j'ai pas utilisé de stratégie, j'ai pas géré mes émotions, puis j'ai ben trop perdu. Raconte-nous une fois que ça t'est arrivé, puis sur quel game, si tu t'en souviens. Ah ben oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça fait partie de la game. C'est de rester constant, tu peux pas être profitable absolument à tous les jours et à tous les jours. C'est constant et c'est sur du long terme. Il faut que tu vois sur le long terme. Mais des erreurs, j'en ai fait. J'ai perdu des 10 000, des 10 000 en une journée, des 5 000 en une journée. Y a-tu des exemples d'une journée que c'est arrivé là, puis que tu te souviens d'un pari? Moi, je peux t'en raconter, là, j'ai des mauvais souvenirs sur des journées que j'étais émotif ou j'utilisais pas mes stratégies comme du monde. Là. Y a-tu une journée que tu pourrais nous raconter une anecdote justement de ça? Ben, spécifiquement, le pari, je pourrais pas te dire parce que justement, j'ai appris à me dissocier de ça après mes pertes, donc je les garde pas dans mon cœur. Okay. J'ai vraiment appris rapidement à me dissocier de ça, mais il y a des fois que j'ai vraiment parié plusieurs fois sur le même pari jusqu'à temps que c'était beaucoup trop selon mes moyens. Puis que la bête, elle a fini par perdre, ce qui fait partie de la game. Entre toi et les autres personnes qui ont fait, admettons, 20 000, 30 000 avec les paris, toi, je sais que tu as fait plus que 300 000 $. Pourquoi toi, tu as réussi, comparé à eux, de faire générer plus d'argent qu'eux? J'aurais dit que c'est le temps que j'ai investi à apprendre vraiment les stratégies. J'ai passé beaucoup de temps à regarder le sport aussi. Parce que quand tu as les yeux sur les games, c'est un knowledge que tu n'as pas juste en regardant sur les sites de paris. Et aussi la gestion de portefeuille. Ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours, ça a vraiment été de comment manager mon portefeuille. Et c'est dans n'importe quel business. Ça peut être dans le trading, ça peut être dans peu importe. Quand tu es travailleur autonome, la gestion de ton portefeuille veut tout dire. Puis tu sais, admettons, toi puis moi, on a des amis qui sont dans le trading pas mal. Qu'est-ce que tu nous dirais? C'est quoi la différence entre le trading et les paris sportifs? Il y a beaucoup de similarités. Les deux, tu as besoin de te dissocier émotionnellement, tu as besoin d'avoir de la discipline. Il y a vraiment une différence, c'est vraiment le facteur imprédictible des sports un peu. Ou si on ne paye pas d'impôts sur les paris sportifs. C'est pas mal les deux différences que je dirais entre le trading. Puis est-ce que tu dirais que c'est plus le fun de regarder des games? Tu sois setup ou chez vous tout le temps? Est-ce que tu peux voyager? Explique-moi un peu. Ah, mais regarde-nous, en train de profiter de l'été et puis pas travailler tout l'été. C'est le lifestyle que les paris sportifs nous a donné, tu comprends? Donc oui, c'est sûr qu'il y a une certaine qualité de vie à ça. Tu vois, oui, quand que les saisons sont hautes, il faut travailler, mais on n'a pas un patron qui nous dit quoi faire. On a une certaine liberté. Si tu aimes le sport, tant mieux, parce que tu regardes du sport souvent, il y a beaucoup d'excitation avec ça, les tournois, etc. Donc oui, c'est sûr que... Est-ce que tu as eu d'autres amis qui ont commencé à bet avec toi? Parce que souvent, quand tu génères des profits, ton entourage, il s'intéresse aux mêmes choses qui rapportent de l'argent. Nécessairement, tout le monde est comme ça. C'est sûr qu'il y a du monde, quand ils ont réalisé l'argent que je faisais avec ça, ils ont commencé à s'y intéresser. Il y en a qui sont un peu naïfs, ils pensent que ça se fait tout seul, ils pensent que tu n'as pas besoin d'investir de temps et que tu vas juste faire de l'argent en suivant des bêtes. Ça marche pas comme ça. Il faut que tu investisses, il faut que tu apprennes, il faut que tu y mettes le temps. Mais oui, j'ai des amis, j'en ai un très proche de moi, qui a commencé avec moi, il a presque autant fait d'argent que moi. Puis
c'est un close partner en ce moment. Moi, on travaille régulièrement ensemble. Fait que là, justement, tu es rendu coach depuis que l'École des paris est lancée. Parle-nous un peu de ce que tu vas faire, ce que tu vas amener à l'équipe, puis ce que tu vas amener aux élèves surtout. À l'École des paris, ça va être un vraiment beau projet. Mon but à l'École des paris, ça va vraiment être pas de donner des bêtes ou quelque chose comme ça. Ça va être de donner l'opportunité aux gens, de la même opportunité que tu m'as donnée. Apprendre comment faire, apprendre comment être indépendant avec les paris sportifs, comment en faire une carrière comme j'ai fait. Ça fait 3 ans que je vis que de ça, j'ai pas de travail. C'est vraiment les bêtes. À tous les années, c'est ça qui subit à mes besoins. Puis je veux offrir cette opportunité-là et de passer mes connaissances aux gens qui sont très motivés, qui sont prêts à mettre le temps et à investir dans l'École des paris. C'est quoi la différence entre eux qui vendent des paris sportifs ou l'École des paris? La différence est grande. Un tipster, ça va être, ils vont t'offrir des paris, puis c'est à ton choix si tu les prends ou pas. Ils vont pas t'expliquer pourquoi la prendre. Ils vont juste te donner des bêtes et tu vas les prendre. L'École des paris, ça va être vraiment pour apprendre les gens comment devenir comme nous, avoir notre expertise. Tu comprends? Ça le dit dans le mot, c'est une école. On n'est pas là pour juste vous donner des bêtes et que vous prenez les bêtes. On est là pour vous donner l'opportunité d'avoir l'opportunité qu'on a eue avec les paris sportifs et vous montrer toute l'expérience et tout ce qu'on a accumulé avec les années. C'est quoi tes objectifs, admettons, d'ici 1 an avec les paris sportifs? Mon objectif, c'est de rester constant, de rester focus, trouver des nouvelles stratégies, de mettre beaucoup d'énergie dans l'École des paris, apprendre au monde, de les guider et de pouvoir trouver du monde qui sont autant motivés que nous et créer une belle communauté au sein de l'école pour continuer à avancer ensemble. Puis est-ce que tu penses que les élèves qui vont devenir, comme toi, des parieurs professionnels ou des parieurs rentables, est-ce que tu penses qu'ils vont t'amener quelque chose à toi? Bien sûr, tout le monde est différent. Tout le monde a une manière différente de parier. C'est comme toi, tu as un volume plus élevé que le mien. Ça ne veut pas dire que ta manière est la mauvaise et que ma manière est la mauvaise. Ça fait partie de ça. Et chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Donc oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont se démarquer et qui vont avoir quelque chose de bien à offrir. Okay. Est-ce que tu penses augmenter tes units cette année? T'en es où dans ta gestion de bankroll? J'y vais progressivement. Moi, j'ai une approche progressive avec mes units. Je commence ça tranquille au début de la saison, puis j'essaye d'augmenter progressivement quand je vais avoir de meilleures data sur les équipes et ce qui se passe dans les ligues. L'année passée, ça a été quoi ton sport le plus profitable dans les paris sportifs? L'an dernier, mon sport profitable, ça a été le football américain. La NFL, ça a été quand même mon meilleur sport l'an dernier. Tu dirais que ça serait quoi le market que tu as été le plus profitable dans la NFL? Définitivement les under full game, les under quarter. Mais les under full game a définitivement été mon plus gros market. Des under full game live bet ou des under full game pré-game? Live bet. J'attends l'opportunité, j'analyse un match-up qui est intéressant, tu regardes la game, tu regardes ce qui se passe. Et quand tu vois l'opportunité, le moment, c'est là que tu rentres et tu frappes. Puis ta vision, est-ce que tu penses que c'est un travail justement? T'en es où? Est-ce que tu penses que c'est un travail, un side hustle? C'est un travail. Ça dépend de toi, comment tu veux t'investir dans ça, mais moi, je vois ça comme un travail. Quand je suis devant mon ordi avec mon setup, le projecteur ouvert, je suis en mode concentration, en mode travail. Je vois pas ça juste comme « Ah, ça va se faire tout seul ». C'est vraiment... Mais c'est quand même un des meilleurs travails que tu peux faire. C'est de loin, de loin.